Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme du site marketeurnumérique.fr. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez aller espionner vos concurrents, récupérer leur publicité, voir ce qu'ils font régulièrement et puis aussi voir comment est-ce qu'ils font leur ciblage. Donc deux axes différents dans cette vidéo, deux choses vraiment très importantes. Avant de commencer à vous expliquer ça, évidemment, je vous rappelle qu'il faut vous abonner et surtout activer la cloche. Ça permet à YouTube de vous envoyer les notifications sur votre téléphone portable, sur votre boîte email et aussi sur la page d'accueil. Comme ça, vous êtes sûr de rater aucune de mes vidéos. Et aussi, je voulais vous rappeler toujours que dans le lien qui est situé dans la description et hop, ici dans la fiche, vous avez le lien vers le système ultime de publicité efficace et rentable avec Facebook. C'est une armature complète de système publicitaire et de vente. Aussi, vous allez voir derrière 3 heures de vidéo où je vous explique en filmant mon écran, vous montrant vraiment point par point, élément par élément de A jusqu'à Z, comment est-ce que je mets en place ce système, aussi bien pour moi que pour mes clients. Et vous pouvez faire la même chose en suivant donc ça point par point. Vous allez voir, il y a des, si vous utilisez ClickFunnels, vous avez aussi le tunnel à copier-coller. Enfin bref, c'est tout expliqué là-dedans. Je vais pas y passer 3 heures. Vous êtes là pour regarder la vidéo. Donc voilà. Donc cliquez là-dessous et dans la petite fiche et vous avez accès gratuitement en laissant votre adresse email à 3 heures de vidéo. Voilà. Alors, la question d'aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour savoir ce que font nos concurrents. Alors, nos concurrents, en fait, si vous êtes dans un marché français, ça va être vos concurrents locaux, mais ça peut être aussi de regarder ce que font les gens qui sont pas forcément en concurrence avec vous parce qu'ils sont, par exemple, dans un autre pays, mais de voir ce qu'ils font comme type de publicité et de voir comment est-ce que vous pouvez vous en inspirer, d'accord? Donc, je vais vous montrer tout ça. Je vais aller sur l'interface de Facebook. Hop là, ici. Et vous avez ici ce qu'on appelle le Facebook Ad Library, la bibliothèque publicitaire. Pour le trouver, c'est assez simple. Moi, j'ai tapé, je vous remets sur Google ici. Sur Google, j'ai tapé Facebook Ads Library. C'est le premier lien qui est sorti. Pouf, et voilà, c'est parti. On arrive là-dessus. Voilà. Une fois que vous êtes là, c'est super intéressant parce que vous allez pouvoir taper ce qui vous intéresse. Alors, vous voyez que moi, j'ai déjà espionné mes concurrents, donc je vais pas me prendre la tête plus que ça. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Je vais prendre par exemple Alexandre Roth. Donc, je clique sur lui. Et qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois en fait toutes les pubs d'Alexandre Roth. Voilà. Celle-là, 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 toute celle-là, toute celle-là. Vous voyez que Alexandre Roth, il a énormément de différentes créas qui tournent. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'il dépense 1 million d'euros par jour. Je veux dire, ça veut juste dire qu'il a un très grand nombre de détails différents. D'accord? Alors, on va regarder une publicité en détail. Vous voyez, je peux tout voir vraiment tel que c'est vu. Ici, je peux la signaler. Bon, ça n'a pas d'intérêt, je vais pas faire ça à mes concurrents. Moi, c'est vraiment pas ma façon de faire. Si vous êtes dans les détails, vous allez avoir pas grand-chose de plus à propos de la page. Et puis quelques autres éléments, mais rien de très intéressant en fait en réalité. Je vais regarder mes concurrents toujours, parce que moi je suis sûr qu'ils font de la pub. Par exemple, Aurélien Macaire, il n'en fait pas en ce moment. Alors forcément, ça va être compliqué. Qui je pourrais avoir d'autres? Regardez. On va faire encore plus simple, je vais venir là. Voilà, par exemple celui-là, Mousse Guéras, je le connais pas, il fait de la pub. Je vais venir là, je vais taper son nom et je vais cliquer là et je vais voir voilà les différentes créas qu'il a. Donc on retrouve celle que j'ai vue ici. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je l'ai laissé celle-là. Je le connais pas, c'est pas quelqu'un que je connais. Vous voyez que voilà, qu'est-ce qu'il fait comme créa? Donc il met deux photos. Je pense que je sais pas si je pense que c'est lui. Je suis même pas sûr. Peut-être pas, c'est même pas évident. C'est peut-être, vous voyez que là il y a des photos, c'est des photos qui sont libres de droit avec voilà des gens. Voilà, en fait c'est lui. Donc je pense pas que ce soit lui qui soit là. Donc il a essayé en fait en se mettant en avant lui, en mettant en avant des photos libres de droit. Ici donc des photos libres de droit, lui, etc. Puis vous pouvez voir aussi les différents textes qu'il a utilisés. Vous voyez que là par exemple il y a un texte Wanted 40 coachs, machin, pourquoi certains coachs réussissent aussi rapidement avec l'espèce de ah pourquoi est-ce que tu arrives d'être jaloux avec la photo de la jalousie ici on a pourquoi certains coachs réussissent aussi rapidement avec celle-là et puis on retrouve en gros toutes les pubs vous voyez qu'il doit y avoir à mon avis il y a 1, 2, 3 textes différents et 1, 2, 3, 4, 5 photos différentes. Vous voyez aussi qu'on peut voir les différents titres. On a Wanted 40 coachs ambitieux avec les petites flammes. Là, c'est sans les petites flammes. Enfin bref, vous pouvez voir un peu toutes les créas qu'il va avoir et c'est vraiment super intéressant parce que alors lui, je le connais pas spécifiquement, donc je sais pas si c'est quelqu'un qui fait beaucoup de pubs ou qui s'est lancé il y a longtemps ou pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les vieilles publicités, c'est-à-dire les pubs qui tournent encore depuis très longtemps. Et par exemple, je vais aller chercher un marketeur américain, je ne sais pas s'il en fait en ce moment, Russell Brunson par exemple. Hop là, lui. Est-ce qu'il fait de la pub en ce moment? Oui. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que
quand vous allez remonter dans l'historique, alors j'espère que voilà, je fais un peu voilà. Vous voyez que là, par exemple, il a des pubs qui tournent depuis mai 2019. En sachant que c'est quelqu'un qui investit peut-être des dizaines de milliers de dollars par mois de pubs, vous pouvez vous dire que ces pubs-là, si elles tournent toujours, eh ben, ce sont des pubs qui fonctionnent, d'accord? Donc là, vous avez vraiment de la matière pour aller chercher, Alors, peut-être que c'est du retargeting, d'accord? Là, on n'a pas le détail. C'est un peu le hic, et on va voir après. C'est peut-être du retargeting, c'est peut-être du cold targeting, donc des ciblages froids. Mais voilà, on peut pas savoir. En tout cas, vous venez là, vous êtes donc dans la librairie Facebook et vous regardez un petit peu tout ce qu'il y a. Vous avez plein des voilà. Vous voyez que vous avez quand même des éléments et vous venez ici taper le nom de votre concurrent et vous allez savoir. Voilà, ça c'est le premier axe pour connaître en fait les contenus de vos concurrents et donc savoir exactement ce qu'ils font en termes de création graphique, en termes de créa textuelle, etc. Donc ça peut vous donner des inspirations. Deuxième élément, je vais venir ici, donc là c'est Mousse Guéras, encore une fois je le connais pas. Il me cible certainement pour ce que je suis coach, mais ce qui est intéressant, c'est justement ça. Alors, je pense que vous le connaissez, mais je voulais vous le donner aussi. Vous allez cliquer ici sur les 3 petits points et vous allez cliquer sur pourquoi est-ce que je vois cette pub. Et là, voilà. Pourquoi est-ce que je vois cette pub? Eh bien, une des raisons pour lesquelles vous voyez cette publicité, c'est qu'il souhaite toucher des personnes intéressées par Anthony Robbins. Voilà. Et aussi les personnes entre 27 et 50 ans. Voilà, donc deux critères, 27-50 ans et Anthony Robbins, c'est les deux critères qui ont le plus de probabilité d'avoir déclenché cette publicité. Encore une fois, c'est pas une science exacte, hein. Là, c'est une des raisons, hein. Une des raisons, il y en a peut-être d'autres, mais qui fait qu'à ce moment-là, je suis le plus enclin à être ciblé par cette personne, et bien c'est que je suis intéressé par Anthony Robbins et que j'ai entre 27 et 50 ans. Voilà. Donc ici, j'ai ses pubs. Là, j'ai son ciblage. Donc, bref, j'ai pas mal d'éléments qui vont me permettre de comprendre exactement quelles sont les stratégies publicitaires de mes concurrents. Donc, si vous avez des concurrents dont vous savez qu'ils font beaucoup d'argent avec Facebook et que vous voyez et surtout, pensez-y bien. Moi, pendant longtemps, j'ai utilisé un adblock. Et je ne le mettais pas sur Facebook parce que j'en avais marre. Mais je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à faire de la pub sur Facebook vraiment intensément, que c'était dommage parce que je ratais complètement le fait d'aller voir ce que font mes concurrents. Et c'est super important. Et donc maintenant, j'ai enlevé l'adblock depuis très longtemps. D'ailleurs, j'ai plus l'adblock du tout au final parce que j'ai besoin de voir les pubs de mes concurrents, même sur YouTube. Alors que c'est pas vraiment super intéressant les pubs que je vois sur YouTube la plupart du temps. Mais du coup, dans mon fil Facebook ici, je vais voir les publicités de mes concurrents, que ce soit colonne centrale et colonne de droite. Voilà, par exemple, là, j'ai Ryan Lévesque. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir là, je vais dire pourquoi est-ce que je vois cette pub. Hop, voilà, soit atteindre les personnes qui aiment leur page. Donc je suis fan de sa page, donc il m'envoie dessus. Et là, si je viens ici, je tape Ryan Lévesque. Alors je sais plus s'il y a un S ou pas. Ouais, c'est lui. Hop, Lévesque. Et hop, il va me sortir toutes les pubs que Ryan Lévesque fait tourner en ce moment. Donc c'est pareil, il fait partie des top marketeurs. Enfin, il devrait me les sortir, évidemment. C'est toujours pareil, c'est tout le problème des vidéos en film en direct. Et voilà, donc là, je vois vraiment toutes les publicités qu'il fait. Donc je peux même voir les vidéos. Je peux cliquer dessus pour mettre en route la vidéo de 14 secondes. Donc ici, il y en a une deuxième. Moi, après, je pense que celle-là, c'est les mêmes que celles qu'on a vues. Celle d'août, voilà, vous voyez ça, par exemple. Ça, c'est du caviar. D'accord? Ici, on a les 4 publicités qu'il fait tourner depuis le 27 août 2008. C'est-à-dire ça fait plus de 1 an que ces pubs tournent et qu'il considère qu'elles sont rentables. Donc, on peut s'en inspirer, voilà, pour comprendre. Alors, bien sûr, il y a du retargeting, bien sûr, etc., etc. Mais encore une fois, ces pubs-là, elles tournent depuis 1 an. Ça veut dire qu'elles sont super intéressantes. Voilà. Donc, ces deux méthodes, à la fois donc sur la bibliothèque Facebook pour avoir les contenus, les créas, etc., pour savoir exactement ce que font vos concurrents, et aussi avec donc la page Facebook, le fait de ne pas mettre d'adblock pour voir les publicités de vos concurrents. Très souvent, vous êtes reciblé par vos concurrents, donc ça veut dire que vous reciblez aussi vos concurrents, et donc voilà. C'était voilà les deux éléments qu'il fallait savoir pour pouvoir aller cibler ses concurrents. Espionner ses concurrents vraiment. Donc je vous rappelle que juste en dessous, dans la description, vous avez le lien vers le système ultime de publicité efficace et rentable avec Facebook, où je vous montre pendant 3 heures toute l'armature de mon système que j'ai mis en place sur mon site. Vous avez la petite fiche
qui est là-haut aussi. Si cette vidéo vous a plu, vous pensez à laisser un pouce en l'air, ça la fait diffuser auprès de YouTube, ça me permet de voilà que mon travail soit plus diffusé et je vous en remercie d'avance. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, c'est des choses sur lesquelles vous voulez que je revienne, eh bien vous me laissez un commentaire juste en dessous de cette vidéo pour que je puisse y répondre, soit directement dans les commentaires, soit par une vidéo. Ça m'est déjà arrivé de répondre directement par une nouvelle vidéo. Évidemment aussi, vous pensez à vous abonner et activer la cloche. Je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, mais pensez à le faire, c'est super important pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis, si vous pensez qu'il y a des gens qui peuvent bénéficier des contenus de cette vidéo et des autres, eh bien, vous pouvez la partager par email et sur les réseaux sociaux en pensant à mentionner la personne pour qu'elle reçoive une petite notification sur son réseau social. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous encourage à aller regarder le système ultime de publicité efficace et rentable. Et je vous dis eh bien, à très bientôt sur la chaîne marketeurnumérique.fr. Allez, bonne journée, au revoir.